ira nouveau Carlo Alberto Broussa Ah, dans vos cœurs, génial! messieurs, dames. Ah, je suis contente. Bonsoir, bonsoir Natacha. Je suis resté parce que je savais que vous Bonsoir, allez être Carlo. là. Ça me fait un immense plaisir. Non, Merci. c'était, Moi aussi. je n'ai pas la, je vous remercie d'abord pour les mots que vous avez eus lors de votre arrivée. Pour moi, et c'est très touchant. Mais je ne veux pas vous enlever absolument la primauté de vos interventions parce qu'elles sont vraiment. J'ai écouté et j'ai avec attention quand vous avez été chez Mike Borowski et c'est une chance que j'étais assis lorsque je vous ai entendu la première fois. Mais là, je vous parle en tant qu'avocat. En tant qu'avocat, et pour éclairer les gens qui nous suivent, il est très important de comprendre une chose. Quand une personne tient des propos, comme vous l'avez tenu, qui sont publics, qui peuvent effectivement toucher la vie privée, la dignité, il y a plusieurs qualifications pénales qui peuvent être retenues, et c'est dans le cadre d'une loi qui est la loi de 1880, qui est une grande loi de la République, qui est une loi qui fixe un peu, je dirais, les bornes. Moi, je plaidais pas mal de fois pour Ribéry, pour Zinedine Zidane, notamment. Il avait été traité de grand escroc parce qu'il avait, voilà, etc. On compte pas à l'évêque. Donc, je me connais un tout petit peu parce que j'ai défendu aussi Didier Deschamps, etc. Mais pour revenir à nos moutons, quand Mais moi, j'ai je n'avais suivi... pas du tout insulté Macron. Non, absolument. Mais quand j'ai suivi J'ai dit votre que démarche, voilà, j'avais je pas me suis insulté. posé plusieurs questions en disant, mais c'était une bombe à déflagration. Et je me demandais, juridiquement parlant, parce que moi j'aime bien toujours me mettre dans la peau de celui qui subit le truc, et dit, mais quelle réaction? Et alors, naturellement, je m'attendais à une plainte pour diffamation. Pour diffamation, et c'était une évidence. Et alors, je n'ai pas vu cette plainte arriver. J'ai entendu que vous êtes attaqué pour atteinte à la vie privée, etc. Mais pour expliquer à nos amis qui nous suivent, et qui sont tous extrêmement férus, je les vois dans leurs commentaires, le droit est très éclairant, parce que ça porte de l'eau à votre moulin, Natacha. Pourquoi? Parce que si vous êtes attaqué en diffamation, vous avez un moyen de défense qui est un moyen de défense juridiquement extrêmement important, ça s'appelle l'exception de vérité. Ça veut dire que celui qui est attaqué en diffamation... Oui, mon avocate m'avait dit que voilà, je pouvais l'utiliser dans ce cas-là et qu'il faudrait le faire. Mais en fait, j'ai pas besoin puisque le procès, c'est pour atteinte à la vie privée Non, et mais droit à l'image. je voudrais bien expliquer que si j'avais été de l'autre côté, moi j'ai attaqué en diffamation des gens qui ont attaqué mes clients. Je le sais. Je me rappelle avec Zidane, effectivement, que même un avocat général, etc., et différents avocats avaient fait des articles sur ça. Pourquoi? Parce que, je le réitère, si vous avez été attaqué en diffamation, vous avez tout le loisir de vous amuser devant la juridiction, notamment la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris, pour montrer toutes les preuves qui attestent de la vérité de vos propos. Ça veut dire que tout ce que vous êtes de faire là, vous aurez eu le loisir de le faire devant la juridiction de séance. Et pourquoi vous avez été attaqué en vie privée? Parce qu'en réalité, dans le cas de la vie privée, vous n'avez pas une défense qui est fondée sur l'exception de vérité. Les juges vont examiner si, dans la démarche que vous avez entreprise, vous avez porté atteinte à la vie privée de M. Macron, de Mme Macron, de son mari, de son ex-mari, peu importe. Ça veut dire tout simplement qu'en réalité, c'est le franchissement de votre démarche dans le périmètre de ce que vous avez exposé en termes de vie privée, alors que dans l'exception de vérité, vous aviez tout le loisir de mettre en place ce système de défense, qui aurait été catastrophique. Voilà, parce qu'en réalité, vous avez tous les éléments pour mettre en exergue, entre guillemets, je ne sais pas si vous avez la preuve de la certitude, mais un faisceau d'indices de nature à établir que vos dires ne sont pas déconnectés de la réalité. Oui. Et autre chose, si je regarde bien, les propos que vous avez tenus sont quasiment plus graves que ceux qu'on impute à, par exemple, à certaines personnes qu'on a arrêtées il y a une semaine à la DGCI. Pour moi, à ce que vous avez tenu comme propos pourrait faire l'objet d'une qualification de atteinte à la sécurité de l'État. On pourrait aller très loin dans votre démarche, parce que en tenant des propos pareils,
vous attaquez l'entité suprême de notre République, le président, qui est quand même dans notre système de la Constitution de 1958, le bastion. Donc vous imaginez un peu. Et ce qui m'étonne, c'est qu'on est capable d'aller mettre en prison, en détention provisoire, ou en garde à vue, des gilets jaunes, des gens qui arrivent avec un drapeau français, et vous, qui vous êtes en train d'ébranler, je ne parle pas au sens physique du terme, parce que j'ai vu tout à l'heure le commentaire, le mot ébranler au sens métaphorique du terme. Le système, et alors, c'est pour ça qu'un jour, on fera une émission tous les deux, je pense qu'on va ébranler tout le monde par rapport à tout ce que nous pouvons dire. Eh bien, tout à fait. Je trouve que les attaques sont minimalistes. Ça veut dire qu'effectivement, vous êtes, et comme il le dit Jean-Michel Trognot, Brigitte, qu'est-ce que tu fais? Je suis ébranlé. Donc Jean-Michel, qui nous aide aussi dans notre démarche emphatique, est en train de révéler qu'ils ont tellement peur de vous emmerder parce que vous êtes comme quelqu'un, métaphoriquement parlant, qui a une ceinture explosive autour de son corps. C'est ça. Voilà. Et donc, que si on vous prend, parce que moi, je suis officier de police judiciaire, je vous reçois, j'ai dit, madame, écoutez, je suis l'officier chargé de vous enquêter, racontez-moi votre histoire. Et je vais vous écouter, je vais taper 52 pages de procès verbal, et à la fin, je vous dis, mais madame, je vous remercie. C'est extraordinaire. J'aimerais avoir autant de gens comme vous en garde à vue pour faire des PV de 52 pages. Parce que c'est tellement incroyable ce que vous avez pu déceler, de ce que vous avez pu. Donc c'est pour ça que je vous dis que la preuve que vous avez entre vos mains quelque chose d'extrêmement fort réside dans l'incapacité du pouvoir de vous emmerder. Ceci est directement proportionnel. Et j'aimerais que tous les gens qui sont en train de suivre, et il est tard, il est 23h43, soient conscients du moment qu'ils sont en train de vivre. La conscience que vous êtes en train, vraiment Natacha, d'avoir apporté quelque chose. Bien sûr que l'affaire McKinsey est grave. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est la tromperie qu'aujourd'hui la France est en train de vivre. Aujourd'hui, nous parlons d'une affaire de ce que vous dénoncez, hein. Je ne parle pas moi je suis rien, j'écoute ce que vous avez dit et j'ai même tout un document, beaucoup de documents qui ont été communiqués. On a quand même, moi j'ai plaidé l'affaire Ribéry. J'étais l'avocat de Franck Ribéry qui avait été attaqué parce qu'il avait eu théoriquement des relations sexuelles tarifées avec un enfant mineur. Donc vous imaginez un peu, je connais un tout petit peu les questions. Théoriquement, vous mettez en exergue une affaire de nature criminelle. C'est pas délictuel. Pédocriminel, mais c'est criminel au sens pénal du terme. Je ne parle pas, le mot pédocriminel n'existe pas dans notre code. C'est une affaire criminelle en tant que qualification. C'est-à-dire qu'on pourrait parler peut-être de viol, de mineur, et tout ce qui va avec. 2. Aujourd'hui, nous avons une personne qui est complice d'une usurpation d'identité. Juridiquement, c'est une usurpation d'identité. Et l'usurpation d'identité, c'est un délit continu, pas un délit instantané. C'est-à-dire qu'il se prescrit seulement quand on l'a découvert et on ne fait rien. Mais aujourd'hui, juridiquement parlant, il n'est pas prescrit. Donc, pardon, Carlo, c'est un délit contenu? Continu. Continu, ça veut dire que quand vous avez un délit instantané, vous volez un truc, au bout de 3 ans, c'est prescrit. Un délit continu, c'est un délit dans lequel il y a la réitération constante de l'infraction. Donc, ça veut dire que c'est au moment où vous le découvrez que vous pouvez le poursuivre. Et si vous ne le poursuivez pas, la prescription commence à partir du moment que cela est révélé. Donc, aujourd'hui, que Madame Brigitte Macron utilise une fausse identité est un délit continu, qui continue à se perpétrer. Non, mais maître... Oui, oui, Natacha. Excuse-moi, elle n'utilise pas une... Si elle a changé de sexe légalement, qu'elle est transsexuelle, elle n'utilise pas une fausse identité. Par contre, la date de naissance est fausse. Elle utilise une fausse date de naissance. Peu importe, cher ami, chère Natacha. Mais la fausse identité est l'ensemble des informations inhérentes à une personne qui relève de son identité. C'est l'addition de tout. Ça veut dire que même le fait de changer une date, c'est une fausse identité. Dans notre droit. Oui. Alors, c'est pour ça que je vous dis de manière très claire. Donc, je n'ai pas peur de ce que je dis. Je pense, ça fait 30 ans que je fais l'avocat, 29, je m'y pratique un peu, sinon je ne me permets pas. Quand je ne sais pas, je ne sais pas, et là, je sais.
Donc, il suffit qu'il y ait une date, que vous modifiez un nom, que vous... Non, non, mais vous auriez pu voilà, vous auriez pu ne pas être au courant de tout, et moi je pense que c'est un transsexuel, donc qu'elle est sous une J'ai lu le document, réellement brûlée. Voilà. J'ai lu un document qui m'a été communiqué. Et donc l'acte de naissance est modifié dans ces cas-là, et donc on change le sexe et le prénom, et je comprends. Moi, ça m'a paru logique qu'on me refuse, que la mairie d'Amiens me refuse le certificat de naissance de Jean-Michel. Je me suis dit, ça correspond. Voilà, c'était encore un élément de plus qui accréditait ma thèse. Mais Natacha, vous savez que pour modifier un acte de naissance, ce n'est pas une procédure administrative, c'est une procédure judiciaire. D'accord? Oui. Ce n'est pas une procédure administrative. Dans notre droit, il faut qu'il y ait une décision qui soit rendue par un tribunal judiciaire. Maintenant, avant on appelait le tribunal de grande instance, pour que votre acte de naissance soit modifié. Ce n'est pas une procédure administrative. Tu ne vas pas dire bonjour, changez-moi l'acte de naissance. Ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça que je me permets de vous dire ça, que je suis extrêmement féru en droit et même si les gens me connaissent en tant que président de RSNF, je suis avocat et je continue de faire tous les jours et je décortique les dossiers jusqu'au dernier virgule. Et je peux vous dire que je savais que vous êtes là ce soir et j'ai un dossier de tout ce que vous avez fait et tout ce que vous avez trouvé qui m'a été communiqué. Je l'ai étudié avant d'être là ce soir avec vous dans cette émission. Et c'est pour ça que je vous dis que vous avez entre les mains. C'est un grand plaisir. Et la chose qui m'étonne, Natacha, c'est qu'en réalité, la documentation que vous avez entre vos mains, vous soyez dans une position de défense. Parce que si j'étais votre avocat aujourd'hui, je mettrais en œuvre des procédures judiciaires. Parce que vous avez des preuves entre vos mains. En réalité, ce qui me choque, c'est que vous soyez en position de défendeur, alors que vous avez fait un travail extraordinaire qui devrait faire l'objet aujourd'hui d'actions judiciaires mises en œuvre par vous et votre avocat pour que ceci ne soit plus un simple fait. Parce que le problème, les doutes qui aujourd'hui ébranlent les personnes, c'est que vous avez tapé dans le mille, vous avez entre vos mains une bombe. Oui, tout à fait. Le problème, c'est que beaucoup disent, mais comment se fait-il que ça reste un truc, ça passe sur les réseaux, tu vas chez Borowski, chez Aïssa, mais après Mourad El-Chab et tout autre. Mourad, je le connais très bien. Oui, Natacha, pardon. C'est pas une accusation. Ah non, mais moi je suis ravie de ce que vous dites. Puis en plus, je vous donne tout à fait raison. Et puis, écoutez, ce qui me manque, c'est un avocat qui m'aide à faire ça, qui s'engage avec moi et qui les attaque, justement. Qui les attaque pour usurpation d'identité ou pour imposture. Écoutez, moi parce que mon avocat me défend dans le cadre de ces deux. Vous m'entendez? Moi, ce que je vous dis, c'est que quand on a entre les mains le travail extraordinaire que vous avez fait, ce n'est pas un travail dans lequel soit on écrit un livre et on est journaliste, soit on dit, j'ai entre les mains quelque chose qui établit une situation que juridiquement parlant, les Français doivent connaître, et donc on saisit la justice. On ne se fait pas attaquer. Parce que si on se fait attaquer, on trouve quelque chose et après on ne bouge pas. Moi, quand je dis que Macron, ce qu'il dit, j'emmerde les non-vaccinés, je ne me limite pas à dire que c'est méchant. J'ai mis en œuvre une procédure pénale contre Macron et le Parisien en disant ce sont des propos injurieux. Et je prends le risque d'attaquer Macron, président de la République. Et c'est ça qui est la démarche. Donc c'est pour ça que mon message, je ne sais pas, parce que moi, ce que je trouve, que vous avez un courage, mais alors, sincèrement, en 30 ans d'activité d'avocat, c'est peut-être l'histoire la plus incroyable en termes d'information sur la vie privée. Et c'est pour ça que je vous dis, je n'ai pas d'autre mot. Parce que je disais à des amis en discutant, soit elle est folle, il faut la mettre à Sainte-Anne il faut lui mettre un casque sur la tête, mais quand je l'ai entendu, elle n'est pas folle. J'ai écouté pendant 1h56 chez Borowski, et après j'ai vu tous les notes et tous ceux qui apparaissaient. J'ai un dossier qui fait 7 cm sur tout ce que vous avez dit, et j'ai dit, pour moi, tout ça, il y a des informations qui se recoupent. Et quand j'ai vu l'inaction du pouvoir à votre encontre, je me suis dit, ils ont peur que quand la nana elle va être en garde à vue, elle fasse exploser la ceinture.
Non, non. Voilà, voilà Natacha, et je Moi, termine sur j'ai ça. fait deux gardes à vue. Hein. Oui, j'ai été arrêtée mon avocat me dit que c'est tout à fait légal. J'ai fait 2 gardes à vue. J'ai été arrêtée à mon domicile avant que l'affaire ne sorte, hein, faut le savoir. Et donc 2 gardes à vue, 2 procès. Alors il y en a un pour diffamation, mais bien sûr c'est pas Brigitte Macron, c'est le couple Osière. Donc bon, pour des motifs bon, tout à fait. En plus, c'est vraiment des gens qui mentent comme ils respirent, puisque moi, je suis attaquée parce que j'ai dit que c'était Jean-Louis Osière sur la photo de mariage. Et c'est bien lui, tout le monde le reconnaît. La photo a été expertisée, elle est truquée, et il m'attaque. C'est de l'inversion accusatoire, et on me demande des dizaines de milliers d'euros en plus, vous voyez. Donc, je vis une injustice, mais je ne sais même pas si vous pouvez imaginer, quoi. C'est très, très difficile à vivre, parce que des fois, bon, alors, je sais la zen, hein, comme dit, bon, voilà, j'y arrive. Mais des fois, ça vous Mais aide. vous avez la Mon Dieu, possibilité, mais dans le cadre de l'action, vous avez la possibilité, dans le cadre de l'action qui est entreprise, de mettre en œuvre votre demande conventionnelle, où vous pouvez agir ou vous-même. C'est ça qui est très important. Ne vous limitez pas dans le système de défense. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous avez vous confère des actions. Quand il dit, le monsieur là, Macron bénéficie d'immunité présidentielle, l'immunité présidentielle ne confère une protection au président que s'il est élu. Et que, encore, la question, il faut se poser, que l'immunité présidentielle est relative aux actions accomplies par le président en sa qualité de président. Donc, cher monsieur, je connais un tout petit peu le droit, je connais l'article 63 de la Constitution, je pense un peu mieux que vous, et ce que je dis, je sais ce que je dis. D'accord? Et la question se pose aujourd'hui, si même le simple fait qu'il dit j'emmerde les gens non vaccinés, ce sont des mots tenus en tant que président, ou un président qui agit en dehors de ses fonctions. Et là, on le verra. Donc, à l'état actuel de choses, l'immunité présidentielle, elle est très compliquée. Elle ne protège pas d'une manière totale et absolue. Elle ne protège pas de manière totale et absolue le président. Parce qu'un président est protégé dans le cadre de ses fonctions, et après, il n'est pas protégé en dehors de ses fonctions. Donc, à l'état actuel des choses, ce qu'il a vécu, s'il a été victime d'actes pédophiles, il n'est pas protégé parce qu'il est président. Donc, c'est pour ça que, Natacha, ce que vous avez découvert a des connotations qui sont de nature criminelle, qui peuvent faire l'objet de ce qu'on appelle la dénonciation de crime, que vous avez le droit, que nous avons tous le droit d'évoquer. Ça veut dire qu'un avocat ou n'importe quelle personne a le droit, dans notre système juridique, de dénoncer un crime ou un délit. Dans le cas de l'article 40 du Code de procédure pénale, Aïssam, Carlo Bouza, Mario, nous pouvons tous dénoncer, déjà au procureur, ce qu'on appelle un crime ou un délit. Donc ça veut dire tout simplement que ce que vous avez trouvé, moi j'aurais déjà déposé une plainte pour crime, usurpation d'identité, etc., toutes les qualifications pénales, j'aurais déjà fait ça auprès du procureur de la République. Et je l'aurais fait. Pourquoi? Parce que ça vous aurait protégé dans le cas des actions à votre encontre. Pourquoi? Parce que même si, par extraordinaire, le PROC, au bout de 3 mois, ne poursuit pas ou il classe, vous avez le droit de transformer la plainte en plainte avec constitution de partie civile. La question qui va se poser, c'est la notion d'intérêt à agir. Alors là, il faudrait que peut-être vous soyez plutôt assisté par une assoce, un collectif ou un ensemble qui pourrait effectivement mettre en place cela. Par exemple, je connais l'installation des enfants violés, des enfants, je ne me rappelle plus le nom, dans lequel j'ai même des avocats amis qui travaillent, qui interviennent volontairement pour soutenir des plaintes qui concernent des enfants violés, par exemple. Donc, c'est pour cette raison que, Natacha, c'est un domaine dont vous avez mis les mains dedans, qui n'est pas simplement celui de dire « j'attends ». Il faut agir. On est à 2 semaines. Moi, j'attends pas. Hein. Moi, je continue d'agir dans l'ombre. Je raconte pas tout ce que je fais. Mais Carlo. Mais il y a pas. Moi, je n'ai pas repris de démarche juridique contre Brigitte Macron parce que mon avocat me l'a pas proposé. Il me défend. Bon, si vous voulez, on a instauré notre défense et tout. On sait, bon, il sait sur quoi on peut les avoir et tout. En plus, les assignations sont bourrées de vices de forme, etc. Donc, moi, j'ai des documents, j'ai des choses que je garde à sortir pour le procès et tout. Mais c'est vrai que pour le procès Brigitte Macron, ça n'a pas donné grand-chose parce que, bon,
il n'y a pas tellement de motifs de me condamner, puisque de toute façon, ce qui m'est reproché, c'est d'avoir diffusé des photos qui sont dans toute la presse, voilà, des choses absolument ridicules. Hein. C'est des choses qui ne tiennent pas la route. Et on me demande en tout 50 000 euros pour tout ça, quand même. Et il n'est pas du tout question de transsexualité. Dans le procès que maintenant de Brigitte Macron, il n'y a pas le mot transsexualité, changement de sexe, une seule fois. Par contre, le procès Hozière, c'est différent. Donc là, je me méfie beaucoup plus parce qu'ils veulent absolument, je pense que c'est même déjà joué d'avance, puisque Jean-Louis Hozière travaille en tant que conciliateur de justice bénévole à Lisieux. Le procès a lieu au tribunal de Lisieux, vous voyez, tout se rejoint. Et donc, c'est la procureure de Lisieux qui m'avait fait arrêter à mon domicile et placer en garde à vue lors de la première arrestation avant que l'affaire ne sorte. Donc, ils veulent me faire condamner pour diffamation, pour manipuler l'opinion publique et annoncer Natacha Ray ou les deux femmes qui avaient accusé Brigitte Macron d'être un homme, condamnées pour diffamation. Mais ils ne préciseront pas que c'est dans le cadre d'un autre procès que celui de Brigitte Macron et que c'est le couple Hozière. Et que c'est, vous voyez, et donc, ça, Moradel à table a très bien expliqué chez Amandine. S'il a eu les assignations en main, il connaît l'affaire et il a vu très bien quel genre de manipulation il préparait. Parce que Brigitte Macron ne peut pas me faire condamner pour diffamation. Ce n'est pas possible. Parce que si elle m'avait intenté un procès pour diffamation, elle savait que je balançais tout, là, elle le perdait. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ils ont décidé, je pense que tout est joué d'avance, tout est truqué, de me faire condamner pour diffamation par le couple Hozière et ensuite de relayer dans la presse sans préciser les choses et de faire croire que diffamation par rapport à la transsexualité de Brigitte. Alors que là, c'est pas le sujet. La transsexualité de Brigitte n'est pas le sujet avec le couple Hozière, c'est voilà, d'autres choses, mais je peux pas être condamnée pour diffamation pour avoir dit qu'elle était transsexuelle dans ce procès-là. Donc, si je suis condamnée de toute façon alors que je ne le mérite pas, que je n'ai dit que la vérité, ils mentent comme des arracheurs de dents, mais c'est absolument révoltant. Et qu'ils sachent s'ils m'écoutent, parce que je sais que la Catherine Audoisière suit toutes mes émissions, c'est même inscrite sur Telegram pour me suivre. Donc, tellement, ils ont peur, hein, c'est un couple aux abois. Hein. Ils ont peur parce qu'ils savent que je suis en train de tout révéler, puisque eux, si vous voulez, ce sont des alliés du pouvoir, de Macron, de Brigitte. Ils font partie de la manigance, ils sont complices de cette imposture. Et si vous voulez, donc, si elle m'écoute, donc qu'elle sache qu'ils mentent, je sais qu'ils mentent comme des arracheurs de dents, que c'est lui sur la photo, qu'elle est impliquée aussi dans cette affaire et que moi, on va me condamner de façon absolument injuste et que la justice divine se chargera d'eux, qu'ils le sachent bien, que ça ne leur portera pas chance, ça ne leur portera pas bonheur et que si ce n'est pas sur cette terre, il faudra rendre des comptes après. Voilà, qu'ils le sachent. Parce que moi, je crois en Dieu. Hein, voilà, je crois en Dieu, je prie, je suis du côté de la vérité. Et moi, je ne mens pas parce que sinon tout le monde s'en serait rendu compte depuis longtemps. Je te raconte, moi, je ne suis pas mythomane comme eux, je ne mens pas. Je dis que la stricte vérité. Tout ce que je dis est parfaitement vérifiable, comme les 2 gardes à vue que j'ai faites. Hein, puisqu'alors, il se dit, alors, Aïssam, tu sais, tu parlais qu'on t'accuse d'être d'opposition contrôlée. Moi aussi, hein, ça circule. Je serais de l'opposition contrôlée avec Richard Boutry. On se serait même connus dans une loge franc-maçonne, etc. Et tout. Mais des conneries, mais tu ne peux même pas imaginer. Donc, d'ailleurs, la preuve ultime que je suis de l'opposition contrôlée, c'est que j'ai toujours pas été assassinée, tu comprends? Mais bon, alors vous non plus. Hein, mais Maître Aurora aussi, elle n'a pas été assassinée, donc elle doit être de l'opposition contrôlée, elle aussi. On est tous arrêtés, on fait tous de la garde à vue, on a tous des procès au cul, quoi, mais on est de l'opposition contrôlée. Et une opposition contrôlée comme ça, franchement, moi, je ne signe pas. Franchement, qu'est-ce que tu as à gagner à faire de l'opposition contrôlée comme ça, en ayant des emmerdes sans arrêt? Ça te coûte un pognon de dingue, hein, pour paraphraser Macron, franchement. Natacha, Carlo, Marc. Oh, Brigitte, that is a man. She's got balls, that is a man. That is a man. She's got balls, that is a man. Oh, Brigitte, that is a man.